serviteur de Dieu, très cher servant de Dieu, the man of God. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir intervenir dans ce grand thème Parlons Saint-Esprit qui est exploité dans ce forum de Men of God. Et nous tenons à remercier les administrateurs de ce forum pour la confiance qu'ils nous ont faite, et particulièrement au pasteur bienvenu Acacia Dambo pour cette grande vision. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Papi Israël Samba, de la bannière Kisangani. Depuis le début de ce thème, nous sommes vraiment bénis par des riches et profondes interventions des éminents serviteurs de Dieu qui nous ont précédés. Et que Dieu les bénisse davantage, abondamment, dans le nom de Jésus. Nous voulons aussi ce matin apporter notre modeste, notre petite contribution dans ce thème « Parlons Saint-Esprit ». Ainsi, nous vous proposons le sous-thème suivant, le Saint-Esprit et l'évangélisation. Avant de pouvoir aller dans le vif du sujet, nous allons d'abord implorer la grâce du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons grand merci de nous avoir réveillés ce matin. Te disons grand merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part. Seigneur, nous sommes incapables sans toi. Nous sommes faibles sans toi. Saint-Esprit, nous voulons dépendre de toi ce matin. Qualifie-nous, équipe-nous, afin que nous puissions parler de la part de notre Seigneur, comme il se doit, et avec autorité, dans le nom de Jésus. Facilite-nous la transmission, et que tu puisses aussi faciliter la réception. Bénis toutes les personnes qui vont écouter ce message, et que cela puisse apporter un plus dans la vie de chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alors, comme je disais, notre sous-thème, c'est le Saint-Esprit et l'évangélisation. Et tout juste après l'introduction, nous aurons deux petits sous-points, ou bien deux petits points. Le Saint-Esprit et la personne qui évangélise, ou encore le Saint-Esprit et le gagneur d'âme. Et le deuxième point, ce sera le Saint-Esprit et la personne à évangéliser, ou encore le Saint-Esprit et le païen cible, c'est-à-dire la personne qu'on évangélise. Et bien aimés, nous sommes dans un temps d'urgence. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient très bientôt. Il y a encore des brebis qui faisant partie de la bergerie du Seigneur, mais qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Et nous pourrons entrer dans la bergerie que par l'évangélisation. Ils sont encore dans le monde, ils sont encore païens. Ils sont encore païens, ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Et l'évangélisation, c'est la pièce maîtresse même de la mission. C'est la pièce maîtresse de la mission. Et le Saint-Esprit est l'acteur principal dans l'évangélisation. Il est l'acteur principal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été sauvés pour sauver aussi les autres. Nous avons été sauvés pour que nous soyons le canal par lequel le Seigneur passe pour que les autres soient aussi sauvés. De même que le Seigneur a utilisé d'autres canaux par lesquels nous avons été en contact avec l'Évangile. L'évangélisation, c'est donc mettre la bonne nouvelle de Christ au contact du païen pour l'amener
à la conversion pour l'amener à Christ. Pour l'amener à Christ. Et le Saint-Esprit, qui est l'acteur principal de l'évangélisation, il travaille de deux côtés. Il travaille aux côtés de la personne qui évangélise et aussi il travaille aux côtés de la personne à évangéliser. Et pour ce faire, nous allons commencer par notre première lecture dans Actes chapitre 1, verset 4 au verset 8. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Actes chapitre 1, verset 4 au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ce récit, nous voyons comment est-ce que Dieu ou le Seigneur trouvait la présence de la personne du Saint-Esprit dans son œuvre. Il trouvait cela capital. Il va même interdire aux disciples de commencer les services, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Donc, pour Dieu, le travail ne pouvait pas commencer sans la présence du Saint-Esprit. Sans la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important de travailler avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être un témoin efficace de Jésus-Christ. Quand vous voyez dans le verset où il dit, vous recevez une puissance. Comment le recevoir? Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'onction. C'est l'Esprit de Dieu qui qualifie, qui rend les serviteurs de Dieu capables de faire le travail du Seigneur avec impact, avec excellence et avec un bon résultat. Et c'est une dernière instruction que le Seigneur a donnée à ses disciples avant qu'ils ne puissent être élevés ou bien avant son ascension. Il va dire à ses disciples de rester, d'attendre avant de commencer la mission, d'être d'abord équipés, d'être d'abord qualifiés. C'est très important, c'est vraiment capital. Le baptême dans le Saint-Esprit, les revêtements de la puissance du Saint-Esprit, tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important pour pouvoir arriver à servir le Seigneur selon sa volonté. Selon sa volonté. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Un témoin de Christ est efficace s'il est qualifié, il est oint par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi il est important de mener une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Il est important de marcher avec le Saint-Esprit, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, en obéissant à la parole de Dieu, en ayant une bonne vie de prière, une bonne vie de méditation de la parole du Seigneur. De la parole du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, allez servir le Seigneur, allez évangéliser, allez gagner les âmes.
sans le Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit, cela n'apportera rien. Il n'y aura aucun succès, il n'y aura que l'échec, il n'y aura que la confusion. Servir le Seigneur sans être qualifié par le Saint-Esprit apporte de la confusion. C'est le cas par exemple des 7 fils de Séva. Séva était l'un des principaux sacrificateurs de l'époque. De cette époque-là, nous pouvons voir ça dans Actes chapitre 19, à partir du verset 13. Comment est-ce qu'ils ont été confondus? Ils ont voulu chasser les démons en utilisant le nom de Jésus, alors qu'ils n'étaient même pas dans le Seigneur. Et ils n'avaient même pas été mandatés, ni été appelés. Ils n'avaient pas l'onction de Dieu. C'était de véritables païens, mais ils ont voulu servir le Seigneur. Et ils ont été confondus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être qualifiés, d'être équipés par l'Esprit du Seigneur pour que nous puissions servir le Seigneur avec impact et avec de bons résultats. Avec de bons résultats. Servir le Seigneur, il ne suffit pas seulement d'être né de nouveau, mais il faut aussi être qualifié par le Saint-Esprit. Il faut être équipé par le Saint-Esprit. C'est vraiment important parce que servir le Seigneur, c'est un travail spirituel. Et tout travail spirituel nécessite des ressources spirituelles venant de la part du Saint-Esprit. Alors, nous allons donner 5 rôles que le Saint-Esprit joue pendant l'évangélisation auprès de la personne qui évangélise. 5 petits points. Nous sommes toujours dans notre premier point. Le Saint-Esprit est la personne qui évangélise ou encore le gagneur d'âme. La première chose, le Saint-Esprit donne l'onction, il donne la puissance pour parler avec assurance et autorité. Lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, nous voyons l'exemple de Pierre, lui qui était timide, qui avait même régné Jésus-Christ. Et sous l'onction du Saint-Esprit, il a parlé de Jésus-Christ en public, sans avoir honte. Et il a parlé avec autorité. Il a prêché la parole de Dieu avec autorité, avec onction. Et il y a eu un grand résultat. C'était quoi? Il y avait 3000 hommes qui s'étaient convertis. 3000 hommes qui s'étaient convertis. Donc, nous devons bien aimer dans le Seigneur. Nous laisser qualifier par l'Esprit du Seigneur. Nous devons chercher l'onction, la puissance du Saint-Esprit en ayant une bonne intimité avec l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne l'onction, il nous donne la puissance pour que nous puissions prêcher, évangéliser avec autorité. Avec autorité. Et l'apôtre Paul pouvait aussi dire dans Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la puissance de l'évangile que le Saint-Esprit nous donne. Deuxième point, le Saint-Esprit met des mots justes dans la bouche du gagneur d'âme. Des paroles inspirées, des paroles qui rencontrent la vie, la préoccupation du païen à évangéliser ou du païen cible. Du païen cible. Donc ces paroles vont toucher le cœur du païen et arrivent à briser le cœur du païen, à toucher le cœur du païen, à faire que le païen puisse se sentir concerné dans la parole qui est prêchée. Là, c'est très important. Il met des mots justes. Voilà pourquoi nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous inspirer les mots ou bien les paroles que nous pouvons prononcer pendant le travail de l'évangélisation. Et troisième point, troisième rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne et manifeste
le don spirituel. Bien-aimé, il est difficile pour certains païens de croire à l'évangile de Christ sans manifestation surnaturelle de la part du Saint-Esprit. Et nous devons aspirer au don spirituel. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, aimer être utilisés par le Saint-Esprit et aimer être équipés de dons spirituels pendant le travail de l'évangélisation. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le cas avec l'histoire de Christ avec la femme samaritaine. Si toute la ville, non pas seulement la femme samaritaine, toute la ville de Sychar est venue au Seigneur, c'est grâce à la parole de connaissance que le Seigneur a donnée par le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit à cette femme, vous pouvez lire ça, Jean 4, le verset 16 au verset 17, même le verset 29. Le Seigneur va dire à cette femme, va prendre ton mari, amène-moi ton mari. La femme va dire que je n'ai pas de mari. Et Jésus va dire, tu as raison de dire que tu n'as, c'était maintenant une parole de connaissance, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5. Même le 6e, celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. Donc cela bouleversait la femme de ce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Jésus-Christ ne le connaissait pas non plus. Et surtout que Jésus-Christ était juif. Il ne le connaissait pas non plus. Comment est-ce que Jésus connaissait sa vie? C'était une révélation que Jésus a eue de la part du Saint-Esprit. Vous voyez comment est-ce que l'utilisation des dons spirituels rend l'évangélisation efficace. Et toute la ville de Sychar est venue vers le Seigneur, ont cru. Toute la ville a cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi une histoire pareille avec l'apôtre Paul dans Actes chapitre 13, verset 6 au verset 11. Alors que l'apôtre Paul était en train de prêcher, un homme intelligent, proconsul Sergius Paulus, et la Bible nous montre qu'il y avait de l'autre côté un magicien qui est en train de dévier la foi des proconsuls, parce que l'ennemi a toujours combattu l'évangélisation. L'ennemi a toujours combattu le travail de salut des âmes. Et grâce au Saint-Esprit, l'apôtre Paul aura le discernement que c'était ce magicien-là qui était en train de distraire, de dévier la foi des proconsuls pour l'empêcher à croire à la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul, la Bible dit, nous allons lire pour ne pas tordre le sens, Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, la Bible dit ceci, dans le verset 10, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui est arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Vous voyez, donc là, l'apôtre Paul, dans le verset, c'est le verset 9 qui montre que la Bible dit que l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, donc il était rempli du Saint-Esprit, il était saisi par le Saint-Esprit, il a eu le discernement et il a déclaré sur cet homme méchant et cet homme était devenu aveugle. Et la suite c'est quoi? La Bible dit que le proconsul, lorsqu'il a vu ce miracle, il a été frappé. Il a été frappé par cette doctrine et il a cru. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'avais dit au début, il y a des gens qui ne peuvent croire que s'ils voient le surnaturel, s'ils voient le miracle. Et nous avons besoin, bien-aimé, du Saint-Esprit parce qu'il est celui qui donne les dons et qui manifeste les dons.
Là, j'aimerais ouvrir une autre parenthèse pour parler un peu des dons. Dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui manipulent les dons de Dieu. Les dons que nous avons n'est pas notre don, c'est les dons du Saint-Esprit. Les dons appartiennent au Saint-Esprit. Nous avons ce don parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas à nous d'utiliser les dons du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit lui seul qui manifeste les dons, qui utilise les dons qu'il nous a donnés. Lorsqu'il voit que c'est nécessaire, il utilise les dons, il manifeste ces dons-là. Et nous ne pouvons pas manipuler les dons et nous ne pouvons pas aussi manipuler le Saint-Esprit. Nous sommes tout simplement des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu passe pour manifester les dons qu'il a enfouis, qu'il nous a donnés. Nous pouvons, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire un effort pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège de chercher à manipuler les dons spirituels. Les dons spirituels que nous avons ne nous appartiennent pas. Il appartient au Saint-Esprit. Il appartient au Saint-Esprit et c'est à lui seul de pouvoir le manifester, de pouvoir l'utiliser par notre canal s'il le veut. S'il le veut. Le quatrième point, quatrième rôle, le Saint-Esprit donne aux gagneurs d'âme, il donne aux gagneurs d'âme la force et la victoire contre les œuvres des ténèbres. Contre les œuvres des ténèbres pendant l'évangélisation. Nous avons vu ça avec le cas de l'apôtre Paul. Il a reçu, avec l'apôtre Paul, il y avait quelqu'un qui s'opposait à l'évangélisation. Heureusement que l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit. Il a eu la victoire sur les œuvres des ténèbres, parce que l'ennemi a toujours combattu l'évangélisation. Et quand nous allons à l'évangélisation, nous pouvons rencontrer des démoniaques, nous pouvons rencontrer plusieurs sortes de résistances, mais avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de vaincre toutes ces résistances. Et le dernier point, dernier rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne aussi des directives dans les champs ou dans les services de l'évangélisation aux gagneurs d'âme. Là, c'est l'exemple, nous pouvons voir avec Philippe, dans Actes chapitre 8, verset 29. Philippe avec l'eunuque éthiopien. Nous voyons comment est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a demandé à Philippe, dans le verset, Actes chapitre 8, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Et Philippe a obéi. Il a obéi. Et la suite, c'était quoi? C'est qu'il y a eu beaucoup, cet homme a cru et même il a été baptisé. Bien aimé, lorsque nous allons où le Saint-Esprit nous demande d'aller, le résultat est toujours bon. Le résultat est toujours excellent. Et excellent. Si nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, nous allons connaître des victoires dans les champs missionnaires, dans l'évangélisation. Nous allons donc maintenant à notre dernier point. Le Saint-Esprit est la personne à évangéliser ou le païen cible. Là, nous sommes dans Jean chapitre 16, le verset, Jean chapitre 16, le verset 8 au verset 11. Jean chapitre 16, verset 8 au verset 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en lui. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit joue le rôle de convaincre. Il convainc le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Mais pour arriver à bien comprendre le rôle que le Saint-Esprit joue dans ce cas précis, nous allons recourir un peu au droit. C'est vrai que le droit, ce n'est pas mon domaine, je n'ai pas fait le droit, mais j'ai quand même quelques idées. Alors ceux qui sont du domaine vont m'excuser si je vais mal employer les termes du droit. Voilà un peu. Vous savez, pendant le jugement, il y a deux camps.
Il y a le camp de plaignant ou encore de l'accusateur. Il y a aussi le camp de l'accusé. Et chaque camp a un avocat. Il y a un avocat pour le plaignant ou l'accusateur. Et il y a aussi un avocat pour l'accusé ou encore qu'on appelle aussi l'avocat de la défense. Alors, le rôle de l'avocat du plaignant ou de l'accusateur, il fait tout pour persuader le juge qu'il y a eu vraiment un délit, une infraction à l'encontre de son client. Il va utiliser toutes les lois, même les jurisprudences, pour arriver à convaincre le juge. Et le Saint-Esprit aussi, qu'est-ce qu'il fait? Pendant l'évangélisation, il utilise les paroles du gagneur d'âme. La parole de Dieu que prononcent les gagneurs d'âme pour persuader le cœur du païen qu'il est vraiment dans le péché. Et le même Saint-Esprit aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne convainc pas seulement du péché, mais il convainc aussi du jugement. Et c'est le même rôle que joue l'avocat de l'accusateur. En dehors de convaincre le juge que son client a été vraiment lésé, il convainc aussi le juge de la sanction, de la punition que mérite l'accusé. Et de la même manière que le Saint-Esprit aussi convainc le païen du jugement. C'est-à-dire que vous êtes dans le péché, et comme vous êtes dans le péché, la conséquence du péché, ou encore le jugement, c'est la mort éternelle. Le salut du péché, c'est la mort. La mort éternelle, la malédiction, les condamnations. Voilà un peu. Donc, le rôle du Saint-Esprit en convainquant le cœur du péché et du jugement, c'est le rôle que joue l'avocat de l'accusateur. L'avocat de l'accusateur, lui, il fait tout pour convaincre le juge que réellement, il y avait eu infraction contre son client. Et aussi, la personne qui a commis cette infraction doit être condamnée. Et aussi, le Saint-Esprit aussi, il convainc le païen qu'il est vraiment dans le péché et que le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'y a pas seulement le rôle de convaincre du péché et du jugement, il y a aussi le rôle de convaincre de la justice de Dieu. Là, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit convainc le païen de la justice de Dieu. Et la Bible dit, il convaincra le monde de la justice de Dieu parce que je m'en vais, parce que Jésus va au Père. C'est-à-dire que Jésus, le fait d'être assis à la droite du Père, il joue le rôle d'avocat. Il est là pour défendre tous ceux qui croiront en lui au travers de ce sacrifice suprême. Alors, le Saint-Esprit convainc le païen, c'est que, en lui disant, il le convainc, en lui montrant que tu peux échapper au jugement, à la mort, à la condamnation, si tu crois en Jésus-Christ. Le fait de croire en Jésus-Christ, le fait de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur, le fait de se repentir, t'amènera à échapper au jugement, à échapper à la mort éternelle. De la même manière que l'avocat de la défense joue le rôle, il fait tout pour que son client soit déclaré innocent, il fait tout pour qu'il puisse persuader le juge que son client ne mérite pas une telle sanction. Voilà un peu. Et le Saint-Esprit, en convainquant le monde de la justice de Dieu, il joue le rôle de l'avocat de la défense ou de l'accusé. C'est-à-dire, il convainc l'accusé, même s'il convainc le pécheur, même si tu es dans le péché, tu as moyen de pouvoir échapper à ce péché-là en recevant Christ comme son Seigneur et Sauveur et aussi en étant justifié par l'œuvre de la croix. Nous, il faut croire à ce que Jésus-Christ a fait à la croix parce que Jésus-Christ, maintenant, il est assis à la droite du Père. Il est là pour défendre tous ceux qui croient en lui. Il est là pour les justifier au travers de son sacrifice suprême qu'il a eu à faire sur la croix. Bien-aimés, le Saint-Esprit joue un rôle important dans l'évangélisation. Il joue un rôle important dans l'évangélisation et
Voilà pourquoi je nous demanderai à rester connectés avec le Saint-Esprit parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, celui qui équipe la personne qui évangélise, il est aussi qui équipe, il est aussi qui travaille dans le cœur de la personne à évangéliser. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, Seigneur, nous recommandons cette intervention entre tes mains. Nous prions pour que cela fasse son travail dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je me présente, je suis votre frère Alfred Ikwa. Je réside à Kisangani et je suis pasteur. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'est donnée pour partager avec vous la parole ce matin. Et nous glorifions Dieu pour l'intervention de chaque serviteur tout au long de ce mois et ceux-là qui ont parlé sur le Saint-Esprit. Je sais que je n'ai pas écouté tout le monde. J'ai écouté que quelques-uns et je crois que mon intervention d'aujourd'hui ne sera pas une répétition, car par la grâce de Dieu, nous allons parler sur l'impact du ministère du Saint-Esprit dans les serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, comme plusieurs l'ont dit et comme nous le savons, lorsque nous parlons sur le thème du Saint-Esprit, tous nous comprenons que c'est un sujet très important et c'est un sujet très capital qui concerne non seulement l'Église, mais en particulier la vie de serviteurs. Le ministère du Saint-Esprit, c'est un ministère que nous tous nous connaissons. Et je pense aussi que nous l'enseignons dans nos églises. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'en parler un peu plus ce matin. Pour aller un peu plus vite, nous pouvons prendre le livre de Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Vous allez m'excuser. Je voudrais répéter ce que je viens de lire. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Lorsqu'on veut parler du ministère du Saint-Esprit, en réalité, ce matin, nous allons essayer un peu de parler de la mission que le Saint-Esprit a au milieu de nous. Et particulièrement, nous voulons beaucoup plus expliquer par rapport à nous qui sommes de serviteurs. Il faut comprendre que la mission du Saint-Esprit n'est pas ce que nous pouvons nous mettre dans la tête, ou bien la mission que nous avons.
nous devons comprendre que la mission première du Saint-Esprit, c'est de transformer des vies. La mission première du Saint-Esprit, c'est la transmission de la vie de Christ. Contrairement à ce que nous lisons, si nous lisons beaucoup plus les livres des Actes des Apôtres, nous allons voir que le Saint-Esprit était au centre de l'Église. Les apôtres étaient là, tout ce qu'ils faisaient, ils ne faisaient rien sans pour autant consulter le Saint-Esprit. Ils ne s'engageaient pas à quoi que ce soit sans pour autant donner le temps à la prière et écouter ce que le Saint-Esprit pouvait leur dire. Pourquoi? D'après mes analyses et ma petite compréhension, je finis par comprendre que ils avaient une révélation, ils avaient une compréhension plutôt, que le Saint-Esprit n'était pas loin, que le Saint-Esprit n'était pas une chose, mais le Saint-Esprit, c'était une personne. Et cette personne avait une place tellement importante qu'il ne pouvait rien faire sans pour autant les consulter. Vous savez, dans le mariage qui sont beaucoup plus équilibrés, vous allez voir que dans le mariage où les enfants ont grandi, certaines personnes ont l'habitude, avant de faire quoi que ce soit, le mari consulte sa femme et la femme consulte son mari. Pourquoi? Parce que chacun d'eux reconnaît la valeur de l'autre. Et en reconnaissance de cette valeur-là, on prend le temps pour consulter son partenaire afin que des décisions ne soient pas prises d'une manière unilatérale. Et Christ, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, même dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7 jusqu'au verset 14, lorsque lui dit, mais les consolateurs, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera en toutes choses. Il vous conduira en toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je disais que les partenaires doivent se consulter pour savoir ce que l'autre fait et ce que l'autre veut faire. Mais aujourd'hui, nous remarquons une chose au milieu de nous et dans nos églises. Nous avons beaucoup plus donné la place à autre chose que la place que le Saint-Esprit mérite. Vous savez, nous nous sommes convertis il y a des années. On n'avait pas peut-être toutes les organisations qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas tous les instruments qu'on a aujourd'hui. Mais avec le temps, je commence à me rendre compte d'une chose, que petit à petit, certains d'entre nous, ou bien nous sommes en train de nous éloigner petit à petit au nom de l'organisation. Nous sommes en train de nous éloigner petit à petit au nom de talent. Nous sommes en train de nous éloigner petit à petit au nom de dons. Laissez-moi dire quelque chose ce matin. Le don ne dirige pas une église. Laissez-moi dire quelque chose ce matin. Le talent ne dirige pas une église. Laissez-moi dire quelque chose ce matin. L'organisation ne dirige pas l'église. Je ne suis pas contre les talents. Je ne suis pas contre le don. Et je sais que les églises doivent avoir une bonne organisation. C'est très capital. Mais la conduite de l'église est une conduite spirituelle. En train de citer, ne peuvent pas diriger une église. Certains d'entre nous vont même plus loin.
parce qu'ils sont charismatiques, parce qu'ils ont le don de l'esprit, ils pensent que c'est à eux de diriger et de conduire les choses. Ils font les choses par rapport à eux-mêmes. Et petit à petit, nous étouffons ce que le Saint-Esprit doit faire au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que je n'aurai pas tout le temps pour continuer à parler dans ce sens. Mais je vais dire seulement ce matin, en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur, en tant que conducteur de culte, en tant que dirigeant de cellules, en tant que dirigeant de groupes de prière, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour un décor. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit comme un instrument que nous devons utiliser à notre guise. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour qu'il soit là que lorsqu'on a besoin de lui. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour qu'il soit notre serviteur. Mais le Saint-Esprit est au milieu de nous, ou le Saint-Esprit est en nous, premièrement pour nous conduire, deuxièmement pour nous enseigner, et troisièmement pour nous rappeler. Rappeler comment? Celui qui peut rappeler, je veux dire, il fait office de directeur de conscience comme un policier. Vous allez m'excuser les termes de policier, c'est-à-dire que quelqu'un qui ramène dans votre souvenir, quelqu'un qui veille par rapport aux principes, par rapport aux lois, par rapport à la volonté, par rapport à la constitution, par rapport à ce qui a été dit pour la bonne marche des gens. Mais Christ les fait dans la vie des serviteurs. Christ les fait dans l'église. C'est lui qui doit conduire nos églises. En réalité, ce n'est pas le nom d'un groupe qui s'assoit, qui décide sur l'église, sans pour autant avoir pris du temps dans la prière pour chercher Dieu, pour chercher la volonté du Saint-Esprit par rapport à l'église. Celui qui connaît le cœur du Père, c'est le Saint-Esprit. Et Christ dit plus loin, il dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera des choses d'en haut, car il vient d'en haut. Je vais dire encore, celui qui connaît le cœur du Père, c'est le Saint-Esprit. Celui qui connaît la pensée du Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans sa mission, il vient pour nous parler du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons beaucoup plus veiller surtout à ces temps de la fin, car il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, et celui qui connaît la vérité, celui qui connaît le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui connaît comment l'Église doit marcher. C'est lui qui connaît les dangers qui guettent l'Église. C'est lui qui connaît comment est-ce que le monde spirituel ou le ténèbre se prépare contre l'Église. Sur ce, dans sa mission, nous devons lui donner la place. Et dans ce type d'enseignement, il y a une vérité bien-aimée. Oui, nous sommes en train de parler, mais ce qui est important, le Saint-Esprit ou le sujet sur le ministère du Saint-Esprit n'est pas seulement une théorie. Prêchons le Saint-Esprit dans nos églises. Poussons les gens à les chercher. Poussons les gens à être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Poussons les gens à écouter la voix de Dieu. Poussons l'Église à rester au centre de la volonté de l'Esprit. Nous ne devons pas nous perdre par rapport à ces choses. Comme Paul, lorsqu'il dit aux Corinthiens, à ce qui concerne le don de l'Esprit, je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants, que les gens soient éclairés par ces enseignements.
non seulement éclairés par ces enseignements, mais les gens doivent vivre la réalité du baptême du Saint-Esprit. Ils doivent développer une relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous allez voir même Paul qui, à un certain moment, il dit « Moi et le Saint-Esprit ». Cela veut dire qu'il a consulté l'Esprit de Dieu avant de prendre une décision. Il était sûr que ce qu'il disait ne venait pas de lui-même. Nous pouvons avoir nos organisations. Nous pouvons avoir nos plannings. Mais vous savez qu'à un certain moment, au nom d'une organisation, quelqu'un peut écouter ce que l'Esprit de Dieu lui dit par rapport à l'Église. Mais parce que l'organisation est là, les gens étouffent ce que l'Esprit de Dieu voulait pour son Église. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui occupent des places plus élevées dans nos églises. Les personnes que le Saint-Esprit n'a pas choisies pour son œuvre. Mais les personnes au nom d'un talent quelconque. Parce qu'il chante bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il est éloquent, parce qu'il est ceci, parce qu'il est ceci. Non, l'Église n'est pas conduite parce que les gens ont pris une décision que celui-ci a un talent. Si ce n'était que par le talent, Dieu n'allait pas envoyer Moïse. Moïse peut-être avait des talents cachés, mais sur l'aspect extérieur, pour conduire les gens, Moïse était un bug. Il ne pouvait pas parler parce que lui-même a dit à Dieu. Mais il y a une vérité. Dieu ne dépend pas du talent. Le Saint-Esprit ne dépend pas de talent. Le Saint-Esprit a une mission à accomplir dans l'Église. Sur ce, bien-aimé, je sens que je terminais ce que je pouvais dire ce matin avec cette petite exhortation. Pour conclure, je vais seulement nous rappeler, et je pense que plusieurs l'ont dit aussi, que le Saint-Esprit, c'est le meilleur partenaire. La troisième personne de Dieu sur la terre. Il est là au milieu de nous. Il est dans nos vies. Comprenons que c'est lui le meilleur enseignant. Comprenons que c'est lui qui sait conduire. Et au moment des faiblesses, au moment où nous pouvons nous oublier, au moment où nous allons nous rechercher, comprenons qu'il est celui qui rappelle. Donnons la place à l'Esprit de Dieu. Laissez-lui faire dans nos ministères. Donnons-lui la place première dans nos églises. Que nos ministères ne brillent pas par notre intelligence. Que nos ministères brillent par l'éclat de sa lumière, par l'éclat de sa sainteté, par l'éclat de sa justice. Que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup. Père, merci pour ce matin. Je pense que je fais ce que je pouvais faire. Nous te glorifions pour la source de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la présence de tout un serviteur qui est de l'autre côté, qui va nous écouter. À toi la gloire, la louange et la majesté. Et c'est là par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.